Nous sommes en 1928. Osamu Tezuka naît à Toyonaka dans la préfecture d'Osaka. La famille va rapidement déménager à Tarazuka, célèbre pour sa compagnie de théâtre composée exclusivement de femmes. Sa mère l'introduit très jeune à la vie artistique de la ville. Elle emmène très souvent le jeune garçon voir les dernières productions de la compagnie qui vont énormément marquer les futures œuvres de Tezuka par leurs costumes et leurs décors flamboyants et enivrants. Son père lui donne l'amour du cinéma, il projette souvent des films et notre jeune Osamu aura très tôt une passion pour les films de Disney. Tezuka, garçon naturellement curieux, brille dans les études. Il a dès son plus jeune âge une capacité à captiver ses camarades de classe quand il raconte des histoires. Devenu très rapidement populaire, ses camarades lui demandent souvent d'écrire des mangas. Heureusement, ses talents ont été nourris et même encouragés par ses parents ainsi que par quelques professeurs à un moment où le dessin de manga est considéré par beaucoup comme une perte de temps frivole. « 1939. Tezuka a 11 ans. Il est envoyé au collège Kitano sous l'impulsion des militaires qui veulent faire des garçons de futurs soldats pour l'Empire. Alors que le dessin est considéré comme un acte antipatriotique, car le papier devait être conditionné, Tezuka continue de dessiner et de publier des petits mangas qui vont être très appréciés par ses collègues mais critiqués par les représentants de l'établissement. En 1944, alors que l'effort de guerre au Japon devient de plus en plus désespéré, Tezuka, 16 ans, bien qu'étant encore au lycée, est enrôlé dans une usine militaire à plein temps. Les années de guerre ont eu un effet marquant sur le jeune homme. Ayant été témoin des horreurs des bombardements incendiaires d'Osaka, il n'a jamais oublié la capacité de destruction et de violence de l'humanité. Pourtant, malgré la guerre, Osamu Tezuka est diplômé au lycée en mars 1945 et a été accepté à la faculté de médecine de l'université d'Osaka en juillet 1945. En 1947, toujours étudiant en médecine, Tezuka publie ses premières œuvres chez un des éditeurs d'Osaka spécialisé dans les hakaon, une production de livres qui sont très nettement moins exigeants en termes de qualité et d'académisme, qui va permettre de développer une bande dessinée jamais vue auparavant. C'est ainsi que sort le 1er avril 1947, un manga qui va révolutionner le genre, La Nouvelle Île au Trésor. Le monde du manga va connaître une modernisation sans précédent. Plus de 400 000 exemplaires vendus, une œuvre pour enfants qui abordera de nouveaux sujets comme la tristesse, la colère ou encore la haine. Un exploit important dans un Japon qui se remettait encore des ravages de la Seconde Guerre mondiale. Le style de Tezuka rencontre un franc succès en raison des éléments nouveaux qu'il introduit dans ses planches. Il adopte des storyboards dynamiques, il fut le premier à utiliser les codes graphiques du cinéma. Il dessine chaque action sous plusieurs angles et des distances et des cadrages différents. On peut également sentir l'influence des films de Disney dans le style graphique de Tezuka. Des personnages tout en rondeur avec des grands yeux expressifs, caractéristiques empruntées aux personnages des productions Disney tels que Mickey et Bambi par exemple. Les mangas se sont par la suite élaborés sur son modèle. À même pas 25 ans, Tezuka a déjà influencé la bande dessinée japonaise au point de l'avoir définitivement transformée. En 1952, Osamu Tezuka donne naissance à un héros qui marquera des générations de Japonais, Astro Boy. Un petit robot créé dans un monde futuriste ayant l'apparence d'un jeune garçon, détenteur de grands pouvoirs sérieux malgré son apparence, ce personnage est un défenseur de la paix qui influencera de nombreux artistes et scientifiques. Astro Boy est le premier super-héros japonais et est, de nos jours, toujours dans le cœur des Japonais. Avec 100 millions de volumes commercialisés, c'est l'une des bandes dessinées les plus vendues au monde. Un an plus tard, en 1953, il écrit Princesse Saphir, autre manga phare de l'auteur qui va avoir un impact fort dans le monde du manga. Il va apporter sa plume au genre du shoujo. Il écrit une histoire comme une œuvre romantique
marqué par l'esthétique du théâtre de la revue Tarazuka, ainsi qu'une multitude d'influences américaines. Avant cela, le shoujo est principalement constitué d'histoires courtes ou des comédies comme Amitsu Hime de Shosuke Kurogane ou Kurumi-chan de Kutsuji Matsumoto, jamais sorti en France. En parallèle au manga, Tezuka est passionné par l'animation. La bande dessinée fut ma femme et l'animation ma maîtresse, dit-il lors d'un entretien. En 1958, Tezuka visite la Toei Animation qui souhaite développer le manga Son Goku le singe en tant que long métrage d'animation. Connu sous le nom de Seiyuki, le film est sorti en août 1960, et bien qu'il n'était qu'un simple consultant sur le projet, son implication lui a donné accès aux coulisses du fonctionnement interne d'un studio d'animation, ce qui sera payant plus tard dans sa carrière. En 1961, il fonde ses propres studios, Mushi Productions, qui lui donne l'indépendance nécessaire pour mener ses recherches sur les techniques de l'animation. La force d'innovation de Tezuka lui permet de concevoir la réalisation d'épisodes de séries animées à un rythme hebdomadaire. Il a compris qu'une bonne histoire peut sauver une mauvaise animation. Il va décider d'animer seulement ce qui est absolument nécessaire. Un concept et surtout une technicité qui sont très vite adoptés par les plus grands studios et qui sont à l'origine des séries animées actuelles. Tezuka est par conséquence à l'origine de la première série animée japonaise diffusée hebdomadairement. Astro Boy, l'adaptation de son manga culte, est diffusée la première fois en 1963 et a été un succès instantané, capturant près de 40% de l'audience. La série termine en 1966 pour un total de 193 épisodes. Il est aussi l'instigateur d'une des premières séries japonaises en couleur, Le Roi Léo en 1965. Une œuvre qui aura par la suite fortement inspiré Le Roi Lion de chez Disney. Affaibli par le cancer, il meurt en 1989. Des funérailles nationales seront alors organisées. Jusqu'à sa mort, il continue à dessiner, il poursuit des projets qu'il avait entamés, une biographie de Beethoven et l'adaptation de la Bible. Tezuka a continué à travailler son style et a tout le long de sa carrière progressé. Il s'illustrera dans tous les genres narratifs, du conte pour enfants au drame historique et psychologique, repoussant toujours plus loin les limites de son art. Auteur de génie, l'œuvre de Tezuka apparaît comme une longue réflexion sur la condition humaine, une œuvre qui inspirera des générations et des générations d'auteurs. Sacré au Japon dieu du manga, Osamu Tezuka est apprécié du public, un homme ayant influencé de manière décisive la destinée de l'art de l'animation, de l'industrie du manga et de la culture populaire.